Nouvelle vidéo tant attendue sur la S4, enfin sur le projet de swap S4. Ça y est, elle tourne. Non, attends pas encore. Il fait un froid glacial. On est le samedi 5, je crois. C'est horrible. Mais on va se déterminer, on va se déterre pour quand même avancer un petit peu, si j'ai pas les mains trop gelées. On fera le point sur les quelques pièces que j'ai reçues tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on va commencer samedi par foutre l'intérieur à poil. Donc là, j'ai commencé à vider un petit peu la voiture. Voilà, donc là, il n'y a plus rien dedans. Dans le sens, il y avait des trucs qui traînaient, tout ça. Je vais démonter le volant aussi. Je vais l'emmener chez moi pour faire une petite rénovation. Je vais commencer à démonter l'intérieur, la moquette, le tableau de bord et puis tout ça quoi. Parce que de toute façon, il faudra que je change le faisceau complètement, il faut que je change la tringlerie de boîte, il faut que je change tout ça. Énormément de choses à faire, donc on va commencer gentiment à déshabiller tout ça. Enfin, on va essayer. Bon alors, petite pause dans le démontage. Donc j'ai enlevé le compteur, le volant, les commodos, tout ça. Petite note, si ça peut vous aider, pour enlever les contacteurs tournants de volant, quelle que soit la voiture. Hein. Mettez les roues droites et quand vous l'enlevez, vous repérez où est tout le système. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un scotch en fait. Ça évitera qu'il tourne. Parce que là, il est calibré comme ça. Même s'il faudra le recalibrer par la suite s'il y a besoin, par VCDS ou autre, on s'en fiche. On sait où on en est dans les tours. Là, il est roue droite. Et logiquement, il est dans le milieu de la direction. Parce que si on le dérègle, qu'on tourne, etc., qu'on remonte différemment, ça n'ira pas en fait. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, quand vous recevez des contacteurs tournants neufs, il y a bien quelque chose qui le bloque, qui l'empêche de tourner. Donc là, au démontage d'un truc d'occasion ou quoi, c'est pareil. Il faut remettre quelque chose pour éviter que ça tourne. Pour pas être emmerdé par la suite. Donc, je continue la suite du démontage. Tableau de bord, console centrale. Comme ça, on va pouvoir accéder en fait après à tout ce qui est tringlerie, tout ce qui est faisceau et tout ce qui sera pédalier vu qu'il faut qu'on change le pédalier. Bon, après quelques quarts d'heure de bataille, le tableau de bord est enfin retiré. Dans les A4 comme ça, c'est un peu chiant. Il y a je ne sais pas combien de vis. C'est un peu la galère. En vrai, ça se fait bien quand on a l'habitude, quand on en a déjà fait. Moi, c'est le 3e d'une A4 que je démonte. Donc la 2e fois pour celui-là. Et une autre fois sur une autre. Ok. Dans l'ordre, il faut enlever tout ce qui est console centrale à coudoir, etc. Ensuite, tout ce qui va ici. Les caches sous tableau de bord, boîte à gants, etc. Compteur, commodo, volant, tout ça. Ensuite, ce qu'il faut enlever l'airbag avant de démonter le tableau de bord. Parce qu'il y a des vis qui servent à tenir tout l'ensemble. Et après, on sort. Donc, faut pas oublier cette petite prise là qui va sur le capteur de capteur de quoi? Je pense de luminosité au niveau de la barrette là d'aération. Donc, qui à mon avis sert pour tout ce qui est climatronique et puis tout le reste. Et puis voilà. Et possiblement, ouais non c'est ça. Donc voilà, voilà, que dire de plus? Quand on en est là, l'idéal ce serait de changer le radiateur de chauffage. Je vais pas le faire tout simplement parce que je l'ai changé il y a peu de temps sur cette voiture. Enfin il y a peu de kilomètres, il a dû faire 30 000 depuis peut-être. Donc je vais pas le changer. Je pense que je vais enlever la traverse métallique. Histoire d'y voir plus clair après pour sortir tout ce qui sera faisceau. Bon, on avance un peu dans le démontage. Donc j'ai retiré tout le bloc de chauffage parce que de toute façon pour le faisceau complet, il va falloir que j'enlève tout, même l'intérieur, la moquette, etc. De toute façon il y a une entrée d'eau là-bas, donc ça va me permettre de tout sécher, bien nettoyer la moquette parce que là vous voyez qu'elle est un peu crachou. Tout bien nettoyer, tout bien éponger, sécher, etc. Faire un truc clean quand même, quoi. Donc voilà, prochaine étape là-dedans, ça va être, je vais attendre je pense d'avoir le faisceau pour continuer le démontage de l'intérieur, histoire d'être sûr de mon coup. Et puis voilà. Donc là on va passer maintenant sur l'étude pour changer le berceau avant. Bon, je viens de tester. Il y a quand même une sacrée différence entre les... C'est ouf. Bref, je viens de tester justement pour caler les jantes là en 16 en attendant sur le freinage d'origine de S4. Niveau diamètre, ça passe, ça touche pas. Seulement ce qui va pas, c'est le déport. Donc je suis baisé, mon gars, je suis baisé. Donc il va falloir que je trouve des jantes provisoires parce que j'ai pas envie de mettre les vraies jantes dès le début, bien sûr. Parce que ce sera pas la priorité. Donc il va falloir que je trouve des jantes provisoires qui passent avec ce freinage qui est mine de rien, putain, sans déconner. C'est du freinage d'origine.
Ok. Juste. Juste. Ok. Chose du 42, hein. D'accord. Voilà. Bref, moi ça me surprend toujours. Donc voilà, va falloir que je trouve une solution pour ça. Pour ça. Donc je vais pouvoir retraîner le berceau à sa place en attendant. Et je vais commencer à démonter l'autre. Donc, le berceau est par terre. Donc, il est là, à côté de son homologue là-bas. Si vous m'avez vu taper dessus au marteau, enfin la masse au pied de biche, c'est parce que les rotules de direction étaient grippées dans leur logement. Donc, voilà. Donc, prochaine étape pour le compartiment moteur, démonter et remonter aussitôt les éléments qu'il y a, genre les bocaux là, les tôles par chaleur, etc. pour tout nettoyer. Pour nettoyer les tôles et tout ça, j'ai acheté ceci, que beaucoup de gens connaissent, s'ils suivent la chaîne de Coupable d'Anthony, etc. Donc voilà. Prochain coup, ce sera un nettoyage pour tout ça. Maintenant, on va faire un petit point sur les pièces. Hop, c'est un peu le bordel. Pourquoi j'ai plus le tissu là-dessus? Bref. J'ai reçu mon carter. Donc, nouveau carter. Donc ça, je suis plutôt satisfait et content, même si j'ai eu un petit peu de mal à me le faire envoyer. C'est réglé. Donc, j'y ai aussi gagné un mano, enfin une sonde pour un mano de pression d'huile. Donc ça, je suis ravi puisque je comptais le mettre. Donc il va falloir que je range un petit peu tout ce bordel. Là-dedans, là, j'ai conduite de pompe à huile et retour de turbo qui sont en bon état. Merci mon petit David. Et sinon, niveau pièces, j'ai commandé, je devrais recevoir cette semaine, distribution, pochette de Jean Moteur, thermostat, parce qu'il se trouve derrière la distri, donc on va profiter pour le changer maintenant. Et ce sera pas mal. Bon voilà, sur ce, on se retrouve chez moi pour une activité un peu moins froide en ces temps d'hiver. Bon les mecs, bon désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis content, j'ai trouvé les freins pour la S4, quand elle fera 400++. Parce qu'en attendant, je veux d'abord caser les autres, on verra. Enfin, on verra si je refais cela direct. Enfin bref, on verra la légende que je prendrai dès le début. J'ai trouvé ça en casse. Donc des 4 pistons. Voilà, là il y a ma main. 4 pistons de Mercedes ML. J'ai vu ça à la casse, j'y étais ce matin là. Et putain, je suis passé à côté, j'ai fait oh! Mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai sauté dessus en fait. Même s'il faut que je la refasse, on s'en fiche. La base est là. Comme avec les Z18, on casse des disques de ML, logiquement, il y aurait peut-être moyen d'adapter ça, on verra. Même s'il faut des cales pour les étrier, c'est pas très grave. C'est surtout que je voulais prendre le risque au prix où je les ai touchés, les étriers. Je les ai eu pour 40 balles. Les deux, hein, pas pièces, hein, les deux. 40 balles, les deux. Plus d'autres conneries, donc en fait, voilà, je suis refait. Bon alors, donc là on se retrouve chez moi. J'ai ramené le volant parce que ça va m'occuper quelques soirées. Donc vous pouvez voir, le volant il est un peu vécu quand même. En fait il est vachement marqué. Par endroits il est pas mal décoloré. Je sais pas si on se rend bien compte de la différence de teinte. Celui-là c'est pas le pire que j'ai fait, mais voilà. Et par contre il y a ces endroits où en fait, je sais pas, je pense que tout ça c'est de la crasse. Faut que je vois si ça part ou pas. Bref. Là par exemple aussi, bon là il avait moisi un peu dans la voiture, donc normal avec l'humidité. Bref, donc en fait on va lui refaire une petite santé. Et pour ça j'ai ce kit, donc chez Colorlock, qui sert à rénover les volants. Donc je me suis déjà servi 2 fois. J'ai fait le volant de ma Bora, que j'ai très bien rattrapé comme ça. J'ai fait... C'était quoi le deuxième? Le volant du Corrado US. Enfin, le volant US de Corrado, pardon. Que je n'ai toujours pas monté d'ailleurs. Je dit en passant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce kit. Voilà.
C'est tout. Alors, ce kit, c'est un kit de teinture en fait. Ça va pas rattraper des gros défauts. On peut on peut poncer avec ceci la surface en cuir du volant pour permettre l'accroche. Et on va pouvoir atténuer les marches, on va dire, d'usure qu'il y a. Je sais pas trop comment expliquer autrement que ça, malheureusement. Je suis désolé. Mais voilà, ça va pas rajouter du cuir comme du cuir liquide, etc. Mais par contre, on va pouvoir limiter un petit peu cette petite marche qu'on va ressentir. Donc dans le kit, on a une essence de nettoyage, on a un nettoyant doux, je crois, il me semble. Ouais, bah voilà, c'est ça. Tac. Et ça, c'est pour teinter. Ah non, pour protéger le teintage, la teinture. On a la teinture, on a le produit pour abrasif, enfin le tampon abrasif. On a un petit peu de tirage pour l'entretien, enfin, c'est une espèce de pommade en fait. Donc voilà. Et puis des tampons nettoyants. Donc là, dans un premier temps, je vais nettoyer, nettoyer le volant. Je vais d'abord utiliser autre chose que j'ai, donc qui n'est pas dans le kit, mais c'est d'autres produits chez Chemical Guy qui sont terribles. Donc c'est pour le cuir, j'avais utilisé ça pour le cuir de mon Corrado. Je vais utiliser ça avec la petite brosse qui va bien. Donc là, on a un nettoyant, on a un produit nourrissant et on a un nettoyant, on a un produit pour nourrir le cuir et on a pareil un produit de scellement. Ces gammes de produits, c'est top. C'est pas forcément donné, mais c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Voilà, je vous recommande ça. C'est top. C'est pas de la pub, c'est pas un placement de produit, c'est pas quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est génial. Donc si jamais ça peut vous aider à entretenir vos cuirs, c'est pas mal. Donc là, je vais déjà nettoyer avec celui-ci, le volant. Je vais le brosser, on va voir ce que ça donne. Déjà. Donc là, le volant est nettoyé et je l'ai poncé entre guillemets avec le petit tampon abrasif. Donc il est un peu déglingué du coup. Enfin, il paraît déglingué, mais c'est normal. J'ai réussi à rattraper pas mal de ces trucs-là. Mais en fait, c'est le cuir qui a dû avoir une réaction un peu bizarre. Bon, là, vous voyez, là, on verra bien que la teinture, ça aura un effet de fou. Bref, je le nettoie. J'applique la première couche de teinture. Et vous allez voir le résultat. Bon, donc voilà le rendu. Après, j'évite de trop doucher le volant parce qu'il n'y a pas encore de scellant. Voilà le rendu après 2 couches de produits pour reteinter le volant. Après le ponçage, après la teinture, etc. C'est quand même beaucoup moins dégueu qu'avant. Ça paraît beaucoup plus neuf. Sauf que là, il a encore un aspect qui est mat. Donc là, je vais passer un coup de produit pour protéger en fait. Et ce sera pas mal pour ce volant. Allez, go! Bon, voilà le rendu après le produit de scellement. Donc c'est comme un vernis pour protéger. Et ben on peut dire qu'il y a du mieux. Alors c'est pas comme neuf, hein, mais plutôt que de passer par un sellier pour changer le cuir ou quoi, et ben c'est une bonne solution, je considère. Donc c'est pas le premier volant que je fais, du coup c'est le 3e. Et franchement, je suis toujours aussi satisfait du rendu de ce kit. Donc voilà, pour la suite il va me rester tout l'intérieur à nettoyer proprement, l'airbag, et puis ce sera pas mal pour ça. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, courte, j'en conviens. Mais au moins ça vous permet de voir que je continue à avancer sur le projet. J'ai reçu les pièces que j'attendais du coup, dont je parlais précédemment, distribution, pochettes de joints, etc. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'assemblage du moteur. Et là ça devrait plus vous plaire, je pense. À bientôt!